de R3. Remarque importante, pour montrer qu'un ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de trouver un contre-exemple et ne pas vérifier toutes les conditions. Donc là, j'ai ajouté la vérification des conditions, c'est juste pour mieux comprendre. Je passe à l'ensemble E3, c'est l'ensemble des polynômes P de R de X, tel que P de 0 est égal à P de 2. Alors, dans ce cas, notre espace vectoriel est l'ensemble des polynômes à coefficient réel et l'indéterminé est X, qui est un espace vectoriel sur le corps R. Toujours, la première condition, l'ensemble E3 est-il vide? Donc, l'élément neutre, c'est le polynôme nul, qui a des coefficients nuls. Il vérifie la condition de E3, c'est-à-dire 0 appliqué à 0 est égal à 0 RX appliqué à 2, donc égal à 0. Et par conséquent, le polynôme nul appartient à E3, et ainsi E3 n'est pas vide. Maintenant, soit P1, P2, deux polynômes de E3, et alpha, bêta dans R. Donc, je vais vérifier la condition équivalente. Notre question est alpha P1 plus bêta P2 appartient-il à E3? Donc, P1 appartient à E3 est équivalent à P1 de 0 est égal à P1 de 2. P2 appartient à E3 est équivalent à P2 de 0 égale P2 de 2. Donc, ceci implique alpha fois P1 de 0 est égal à alpha P1 fois 2. Et je la note par 1. Pour la deuxième, bêta fois P2 de 0 est égal à bêta fois P2 de 2. Et je la note par 2. Si je fais 1 plus 2, ceci implique alpha P1 plus bêta P2 est égal à alpha P1 de 2 est égal plus bêta P2 de 2. Ceci implique alpha P1 plus bêta P2, le tout appliqué à 0, égale à alpha P1 plus bêta P2, le tout appliqué à 2. Donc, la condition est vérifiée et par conséquent, E3 est bien un sous-espace vectoriel de R de X. Je passe au quatrième et dernier ensemble, c'est l'ensemble EA défini par l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 tel que x plus y plus z est égal à A. A appartient à R, il est quelconque. Donc, dans notre cas, l'espace vectoriel est R3 qui est un espace vectoriel sur le corps R. La première question, EA est-il vide? C'est-à-dire, est-ce que l'élément neutre appartient à EA? L'élément neutre est le vecteur nul 0, 0, 0. Donc 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Est-ce que cela est égal à A? Donc on a deux cas. Si A est différent de 0, alors 0 plus 0 plus 0 est égal à 0 et différent de 0, c'est une contradiction. Ceci implique que EA n'est pas un sous-espace vectoriel de R3 directement, car la première condition n'est pas satisfaite. Le deuxième cas, si A est égal à 0. Et dans ce cas-là, 0 plus 0 plus 0 est égal à 0, qui est égal à A dans ce cas-là. Et par conséquent, le vecteur nul de R3 appartient à EA, qui est égal à E0. Deuxième condition, soit x, x' appartenant à E0, donc de composante x, y, z, et x', y', z'. Donc x appartient à E0 est équivalent à x plus y plus z égale à 0. X' appartient à E0 est équivalent à x' plus y' plus z' égale à 0. X plus x' est égal à quoi? Est égal à x plus x', y plus y', z plus z'. Donc, il faut voir si la somme
de la première plus la deuxième plus la troisième est égal à 0. Donc, x plus x' plus y plus z est égal à quoi? Est égal à x plus y plus z plus x' plus y' plus z', car z, le plus est commutatif. Donc, puisque x plus y plus z est égal à 0, x' plus y plus z' est égal à 0, donc on aura la somme des coordonnées est égale à 0. Et par conséquent, le vecteur x plus x' appartient à E0. On passe à la troisième et dernière condition. Donc, soit x appartenant à E0 et alpha un scalaire de R, donc x appartient à E0, est équivalent à x plus y plus z égale à 0. Alpha x est égal à alpha x, alpha y, alpha z. Donc, on va voir si la somme des coordonnées est égale à 0. Donc, alpha x plus alpha y plus alpha z est égal à alpha fois x plus y plus z. Et ceci est égal à alpha fois 0 qui est égal à 0. Par conséquent, alpha x appartient à E0 et ainsi E0 est bien un sous-espace vectoriel de R3. Conclusion, si A est différent de 0, alors EA n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Deuxièmement, si A est égal à 0, et donc ce cas-là EA est égal à 0, est un sous-espace vectoriel de R3.